Bien, bonjour à tous. Voilà, nous sommes à bord du Airways Q5, un SUV 100% chinois qui vient d'arriver en Europe et 100% électrique. Voilà. C'est un SUV qui fait 4,70 m de long pour 1,86 m de large. Il fait 204 chevaux. Il peut charger jusqu'à 90 kW sur les bornes rapides genre Ionity. Il est ultra confortable. Il a une pêche, il a 204 chevaux, donc ça marche très très bien. Sauf les pneus chinois qu'ils ont mis dessus. Parce que sur sol sec c'est très bien, mais sur sol humide, ça ne va pas du tout. Il n'a pas de, comme vous pouvez le voir ici, il n'a pas de GPS intégré. Il a par contre l'Apple CarPlay, mais il n'a pas Android Auto. Il a Easy Connection, qui est, voilà, faut brancher son Android dessus. Après, je ne sais pas comment ça fonctionne. Donc, il a les aides à la conduite, régulateur adaptatif, le maintien dans la ligne, dans sa voie. Sauf que, ça marche, mais c'est un peu pénible parce qu'il laisse trop de distance avec les voitures de devant. La voiture a fait le ping-pong entre la ligne. Et dès qu'il y a un virage, la voiture ralentit fortement. Donc c'est pas vraiment intuitif. Sinon, il a une place de limousine dedans. Tout est intérieur cuir. Le tableau de bord est vraiment sympa. Le volant, il a 2 mets plats. Moi, je trouve ça sympa aussi. C'est pas mal. Les essuie-glaces, tiens, là, ça fonctionne. Donc, là, ça fonctionne. Des fois, ça fonctionne. Des fois, ça fonctionne pas. Ça dépend. Mais là, ça fonctionnait. Donc, super. Sinon, quoi dire d'autre? Il y a deux modèles. Il y a le modèle standard et le modèle premium que j'ai aujourd'hui. Alors le modèle premium, il y a les jantes en 19, le toit ouvrant, panoramique ouvrant. Tout se passe ici. Il n'y a pas de commande là. Tout se passe ici. Donc voilà, vous pouvez voir, vous faites une en 360 degrés. Vous vous déplacez dans la vidéo en 360 degrés. Comme ça, vous pourrez voir tout l'intérieur du véhicule. Alors si vous voulez tous les renseignements possibles et inimaginables, vous allez les voir sur la chaîne de mon ami Jérôme. C'est Electron Libre. Je mettrai le lien dans la description. Et là, vous aurez tout l'intérieur, l'extérieur, toutes les explications que vous voudrez. Je ne pense pas qu'il ait même non, il n'y a pas on peut pas avoir d'attelage. C'est pas une pompe à chaleur, c'est des résistances. Il a une consommation environ entre 17 avec une conduite vraiment coulée et jusqu'à 20-22 kWh. Voilà, donc il a une autonomie WLTP qui est donnée pour 410 chevaux sur celui-ci. Et donc sur autoroute, comptez plus à 130, 200, 250 km. Hein. Sur autoroute, vous pourrez charger sur les bornes Ionity, donc à 90 kW, environ entre 20 et 35 minutes pour aller jusqu'à 80%. Donc voilà, vous pourrez refaire 200 km, donc toutes les 2 heures vous arrêtez, vous refaites. Il y a un coffre énorme dedans, une place arrière énorme. C'est jamais vu ça dans un véhicule, vraiment une place mémorable. Il est super confortable, très doux, très agréable à conduire, très silencieux. Voilà, là je tiens mon téléphone parce qu'il n'y a rien pour... vous ne pouvez pas fixer votre téléphone. Ça c'est un peu pénible. Ou alors il faut avoir une ventouse et mettre votre téléphone sur le pare-brise.
Voilà, sinon il y a des rangements un peu partout, il y a des rangements là, il y a des rangements dans les contre-portes. Il n'y a pas de boîte à gants, ce qui est bizarre, mais par contre c'est une option où, enfin va y avoir une option où vous pourrez mettre un bac ou un truc comme ça, mais alors par contre le passager il a une place aussi, voilà, il n'est pas gêné avec la boîte à gants au niveau des jambes. Il y a les rangements à l'arrière, il y a prise USB, prise 12 volts. Il y a dans la version premium qui n'est pas dans la version. Il y a ici là tout le combiné qui est tactile pour tout ce qui est climatisation, chauffage. Donc ça c'est vraiment, je le trouve sympa. En photo et en vidéo, l'intérieur ne rend pas. Enfin, je le trouvais pas. Je le trouvais bien, mais en vrai, il est vraiment, vraiment très bien. Donc, il n'est pas dénué de défauts, cette Airways U5, mais bon, c'est leur premier véhicule. La marque est née en 2017. Donc, voilà. Le prix. Alors, pour le prix, la version standard est à 39 000 euros. Et la version premium comme celle-ci avec toit ouvrant, jantes de 19 pouces, la climatisation qui est tactile ici, elle est à 42 300 euros hors bonus de l'État. Voilà. Prix prestation, je le trouve bien placé, voilà, bien placé. Faut savoir, alors autre chose, il a une garantie de 5 ans. Il est garanti 5 ans. Le véhicule est garanti 5 ans ou 150 000 km. Il n'a pas de. La batterie est garantie 8 ans. Mais ça, tout ça, vous aurez toutes les infos sur la chaîne de mon ami Electron Libre. Par contre, dans la garantie de 5 ans, vous n'êtes pas obligé de faire la révision. Voilà. Donc, vous êtes 5 ans sans révision. Si vous voulez la faire, vous la faites. Si vous voulez pas, vous la faites pas. Il va être, si vous avez des interventions à faire, voilà, vous voyez, ça marche. Les 200 chevaux, ça marche bien. Je suis en mode sport, ça marche super bien. Si vous avez des interventions à faire, c'est Feu Vert qui prend les révisions et qui prend si vous avez besoin de changer des essuie-glaces, des pneus, enfin bref, vous pouvez aller chez Feu Vert. Et c'est Feu Vert qui fera la révision si vous avez envie de faire des révisions sur ce véhicule. Sinon, si vous êtes parti au fin fond de la Corrèze, par exemple, en vacances, et vous avez une panne, c'est le même principe que Tesla. C'est des rangers qui se déplacent et qui viennent sur place à l'endroit où est le véhicule pour voir si la panne qui pourrait y avoir, voilà, et s'il y a panne. Dans le capot avant, donc il n'y a pas quand vous ouvrez le capot avant, vous n'avez pas de moteur, il y a, genre comme Tesla, ce qu'ils appellent un frunk, donc un coffre avant, où là il n'est pas très grand, mais vous pouvez mettre les câbles de recharge, ça évite de les mettre dans le coffre. Voilà, quand vous avez les bagages. Voilà, c'était juste une petite vidéo en 360. Vidéo à bord du Airways U5 qui nous a été gracieusement prêté par Airways à Paris. Voilà, donc vous pourrez aller les voir, aller essayer le véhicule. C'est un véhicule qu'il faut essayer. Voilà, ils viennent d'arriver en Europe, les Chinois, mais ils font fort. C'est comparativement, vous avez le prix dans la version standard. Pour 1000 euros de plus, vous avez cet Airways qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus d'options qu'une Zoé haut de gamme qui est à 38 000 euros. Donc, bah voilà quoi. Là, le choix, après, il faut savoir si vous êtes prêt à avoir un véhicule chinois et sans concession.
Donc les essuie-glaces, c'est vraiment pas terrible. Vous voyez, il faut que je le mette à la main, sinon ça marche pas à tous les coups. Je sais pas pourquoi, mais voilà, c'est peut-être moi qui sais pas ou voilà. Il y a des mises à jour qui sont faites sur l'écran. Donc là, à l'écran, vous avez tout le contrôle du véhicule, vous avez l'ouverture du toit ouvrant, vous avez enfin tout ce que vous pouvez avoir. Pareil, vous avez le véhicule qui vous parle, vous avez une caméra là et une caméra là devant. Le véhicule vous parle quand si vous baillez, si vous êtes au téléphone. Elle vous rappelle à l'ordre, elle vous parle. Donc ça c'est déconnectable. Moi j'ai coupé parce que c'est pénible. Dès que vous regardez un petit peu l'écran, elle vous dit regardez la route. Donc ça c'est vraiment pénible. Sinon voilà, je vous laisse apprécier un peu le silence. Bon malheureusement il pleut. Voilà aussi ce qui est sympa, c'est la forme des sièges. Comme dit mon pote Jérôme, on dirait une tête de cobra. Les repose-têtes sont vraiment la forme de la tête du cobra. Alors il y a les sièges chauffants à l'avant, les deux sièges chauffants. Alors ils ne sont pas réfrigérés, mais ils sont chauffants. Il n'y a pas le volant chauffant. Donc vous avez la clim automatique bizone. Voilà, il est très. Et dès que vous appuyez, vous ressentez dans le doigt une vibration. Alors pareil, ça c'est sympa. Vous avez le rangement là, vous ouvrez ça et vous avez un rangement avec la prise 12 volts et la prise USB. Alors il a la fonction. Alors il ne s'arrête pas tout seul, il y a du ramping, mais vous avez la fonction ici, hold. Quand vous êtes au feu, comme ici, là, à l'arrêt, derrière la voiture, voilà, vous pouvez relâcher la pédale d'accélérateur. Lui, il n'accélère pas. Il n'y a pas de. Alors vous avez une clé, bien sûr. Sauf que quand vous montez, lui, il vous reconnaît. Quand vous montez dans le véhicule, vous appuyez sur le frein, vous n'avez pas de bouton à appuyer, tout ça. Il est démarré. Dès que vous appuyez, il démarre. Donc ça c'est vraiment c'est un truc assez sympa. Bah vas-y, force. De rien monsieur. Je t'ai engueulé mais tu m'as dit merci. Donc moi j'aime bien ce véhicule. Parce que bon moi j'aime bien les SUV parce qu'on est légèrement en hauteur, on a de la place et puis dans celui-là il y a vraiment de place. Il y a vraiment beaucoup de place. Il est vraiment très agréable. Il y a l'écran central, tout est digital bien sûr, avec les deux. Il y a deux petits renvois ici. Donc d'un côté vous avez toute votre consommation, de l'autre c'est la radio. Alors la radio vous avez un son, mais alors fabuleux, fabuleux. Vous avez les petits tweeters. Vous avez des basses, vous avez le son, on l'a poussé tout à l'heure pour voir ce que ça donnait. Franchement, c'est top, vraiment top. Après, il n'est pas dénué de, voilà, ce véhicule n'est pas dénué de défauts, mais je pense que avec les années et les mises à jour, je pense que, et puis avec les vidéos que les youtubeurs font, je pense qu'ils vont améliorer leurs produits et vraiment, vraiment très très bien quoi. Enfin moi je le trouve vraiment excellent. Voilà. C'est un véhicule que je pourrais avoir pour tous les jours et même pour partir en vacances. Bon après partir en vacances, faut bien prévoir sur son téléphone les arrêts et tout parce que lui il vous donne rien quoi. Hein. Donc voilà, vous n'avez pas les arrêts sur la route
et tant de temps qu'il faut vous arrêter. Donc ça, il y a des applications sur le téléphone. Ça, faut le prévoir à l'avance, faut le savoir. Voilà, c'est pas comme une Tesla où vous rentrez votre destination et c'est parti quoi. Elle vous dit vous vous arrêtez à tel endroit, vous restez tant de temps, vous repartez. Non, ici il n'y a pas ça. Donc ça, il faut le prévoir. Donc ça, il faut le prévoir voilà, un peu à l'avance, mais bon. Pareil, la régénération, là, voilà, on n'arrive pas trop à gérer la régénération avec la pédale. C'est que quand vous relâchez, il freine vraiment. Il freine vraiment. Après, vous accélérer, il donne un petit à-coup parce que on n'arrive pas trop à gérer avec la pédale. Et quand vous êtes en dessous de 30 km/h, il n'y a plus de régénération. Voilà. Bon après c'est pas trop gênant, je pense que c'est parce que j'ai pas l'habitude de véhicule, donc je pense que c'est une habitude à prendre. Sinon confort, tenue de route sur sec avec les pneus chinois, ça tient super bien. Sur le pneu avec les pneus chinois, dès qu'il pleut, vous êtes en légère côte, vous accélérez, même sans vouloir accélérer fort, ça se met à patiner. Donc ils auraient pu mettre voilà, du pneu, du Hankook, ou voilà, c'est quand même beaucoup mieux que ça. Mais après, allez voir la chaîne Electron Libre pour toutes les informations.